Amen, amen. C'est pour cela, Hérode, la Bible dit, Hérode fut tremblé. Et Hérode a eu peur. Bien aimé, ton ennemi maintenant il a peur. Parce que tu es en train de découvrir quelque chose. Si les pensées là commencent à te venir, tu vas dire non, moi je sais ce que Dieu avait mis en moi. Bien aimé, tu dois connaître qui tu es. Si tu connais réellement ce que le Seigneur t'avait dit, il ne faut plus regarder les obstacles. Les obstacles que tu peux croiser, c'est pour que tu puisses aller de l'avant. Amen, amen. Bien aimé, les obstacles, parfois ce n'est pas mauvais, mais c'est pour que tu sois mieux et que tu sois fort. Est-ce qu'il y a une personne qui est en train de comprendre? Amen. Je bénis Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Au moment où nous avons commencé l'œuvre de Dieu à ça, le Seigneur, par la grâce de Dieu, j'ai eu deux frères. Ces deux frères-là, je les ai formés pour servir Dieu. Et ils étaient maintenant des prédicateurs, des modérateurs à l'église. Mais ces deux frères-là, bien aimés, ils m'ont rendu une vie difficile. Amen. Est-ce qu'il y a une personne qui est en train de comprendre? Une vie difficile. Parlons du mal de moi. Il y a eu des moments parfois quand on me partage, je viens, je dis, bon, les frères n'ont rien, je leur donnais ça. Amen. Parce qu'ils avaient la chance, on m'envoyait un peu des avis, donc je donnais aussi à ces frères-là. Parce qu'ils devaient être propres. Mais il y a eu un temps, ces frères-là m'ont tourné le dos. Et je suis resté seul. Il y a eu un temps bien aimé. Je commençais même à dire, mais Seigneur, est-ce que c'est toi qui m'as appelé? J'ai dit non, je vais seulement laisser l'œuvre de Dieu. Amen, amen. Or, dans la pensée de Dieu, le Seigneur avait mis ses frères afin que moi je sois fort aujourd'hui. Amen. Si ces frères-là n'étaient pas là, je ne devais pas être fort à servir Dieu. Et quand j'arrive quelque part, j'ai dit, bon, de toute façon aussi, je gagne rien aussi. Amen. Je dois pour moi laisser servir Dieu là aussi, on dirait que ce n'est que des problèmes. Amen. J'arrive à Baza, un pasteur, un apôtre qui est en train de prêcher, il dit, pasteur, le Seigneur me dit qu'il me fait voir, je te vois avec beaucoup de poissons que tu es en train de tirer. Et je demande à Dieu, les poissons là c'est quoi? Il me dit que c'est les brebis. Donc ça veut dire que le Seigneur va t'emmener partout pour aller prêcher la parole. Au fond de moi, j'ai dit, tika. Amen, amen. Mais quand je suis arrivé en Caï, bien aimé, on m'envoie en mission en Caï, l'église en Caï avec 6 personnes, 4 garçons et 2 mamans. Mais quand je commençais à travailler à l'église, et les échecs que j'avais eu hier, bien aimé, ça m'a donné la force. Aujourd'hui, je bénis Dieu parce que je suis en train de prêcher la parole de Dieu jusqu'à Paris. Amen, amen. Parce que bien aimé dans le Seigneur, si le Seigneur a déjà mis quelque chose en toi, dis-toi que le démon va mettre quelque chose devant toi. Pour mettre des obstacles devant toi. Mais toi, tu es là. Amen, amen. Toi, tu dois réussir parce qu'en toi, il y a quelque chose que Dieu avait déjà mis. La Bible déclare dans le livre de Jérémie 1,4. Si tu peux le lire aussi. La Bible dit, avant que tu sois formé, moi Dieu je te connaissais et je t'avais établi. Ça veut dire quoi? Le Seigneur disait simplement à Jérémie, avant que tu naisses, j'avais déjà mis une destinée en toi. J'avais déjà mis l'étoile en toi. J'avais déjà tracé le chemin pour toi. Tout ce que tu peux rencontrer, n'aie pas peur. Parce que moi-même je serai avec toi. Amen, amen. Est-ce qu'on est là ce matin? Oui. Est-ce qu'il y a une personne qui est en train d'écouter? Est-ce qu'il y a une personne qui est en train de comprendre que tout ce qu'il est en train de vivre, tout ce qu'elle est en train de vivre, ce n'est qu'une réalisation de ce que le Seigneur avait déjà promis pour elle. Amen. Amen, amen. Tout ce que tu es en train de traverser, ce n'est qu'une réalisation. Amen, amen. Amen, amen. Mais tu vas regarder, même dans les films, tu vas voir l'acteur du film, il est toujours combattu. On le combat toujours, au point où on veut même le tuer. Amen. Mais comme c'est lui l'acteur, et on finit, il finit toujours à vaincre. Et à la fin du film, c'est lui qui reste. Mais l'assassin qui était en train de combattre sa vie ne peut plus rester, il va mourir. Toi aussi, l'assassin de ta vie, ce matin, il va mourir, il va te laisser parce que toi, tu es dans la destinée de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Et la Bible dit, je lis le verset 6. Tu n'es certes pas le moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un prince qui fera paître Israël, mon peuple. Amen. Bien, mais je ne sais pas de quelle ronde que tu es, de quelle famille que tu sors. Bien, mais il y a des familles aujourd'hui, on ne peut même pas parler de ces familles-là. C'est-à-dire, quand on parle de la famille, on dit que c'est qui? Amen, amen. Si c'est pour ça que tu vois, il y a beaucoup de gens, même dans les bus, surtout au pays là-bas. Si c'est l'enfant, je ne sais pas, un neveu, je ne sais pas de qui. Amen. Et quand tu rentres, si tu le bouscules, tu dis, toi tu me connais. Tu connais, tu sais qui je suis.
Amen. Mais qui tu es, je m'en fous. Moi, c'est celui que je connais, celui qui est plus fort que ton oncle là, que ton père là, il s'appelle Jésus. Mais il est en moi. Toi, c'est une personne qui te protège. Moi, c'est le ciel qui me protège. Amen. Oh bien, mais si le ciel te protège, ça veut dire que tu es béni de Dieu. Amen. Amen, amen. Ils peuvent te chercher. Ils ne peuvent pas parce que tu es au ciel. Partout, on peut te chercher. Ils vont dire que non, on va le prendre, on va le faire ceci. Mais c'est réellement, c'est Dieu qui te garde, il te donne avec toi. Est-ce qu'il y a une personne qui peut acclamer très fort le Seigneur? Est-ce qu'il y a une personne qui a le foi de Dieu? Amen, amen. Je ne sais pas dans quel pays, dans quelle famille que tu sors. La Bible dit, ne te sous-estime pas. Ne regarde pas ton état. Ne regarde pas le rang de ta famille. Mais moi je te dis, en toi sortira un prince. Amen. Or, l'image du prince, c'est l'image du roi. Or, un prince, c'est le futur roi de demain. Un prince ne reste jamais prince parce qu'il est un roi de demain. Amen, amen. Ça veut dire, si tu es un prince, bien aimé, aujourd'hui le Seigneur nous a fait des princes ce matin. Si tu es un prince, une princesse de Dieu, ne crains pas. Parce que l'honneur qu'on va donner à ton père, c'est le même honneur qu'on donnera au prince. Amen. Le prince, c'est celui qui décide. Parce que le roi, lui, il est assis, il est fatigué. C'est pour cela que notre Dieu, il a dit, je suis le prince. Parce qu'il devait descendre sur la terre pour venir chercher les brebis perdues, les princes qui étaient perdus quelque part, les princesses qui étaient perdues quelque part, pour venir leur dire que